À bien des égards, 2024 a été la plus belle année de ma vie et sur YouTube notamment, on a fait tellement de choses sincèrement, je regardais un petit peu les chiffres là, 53 vidéos, en 52 semaines le contrat est rempli, 25 streams et je ne sais combien de shorts, l'année a été extrêmement remplie mais surtout j'ai pris énormément de plaisir à tourner durant cette année, on a fait beaucoup de vidéos qui me tenaient à cœur et forcément c'est ce qui me motive à continuer. Du coup aujourd'hui j'avais envie de revenir un petit peu sur tous les vidéos qu'on a fait cette année, vous en parler un petit peu avec le cœur. Bref, c'est la vidéo pas écrite de l'année où je vous raconte un petit peu ma vie. Ça fait toujours plaisir. Alors pour revenir un petit peu sur cette année, je vais vous parler des vidéos que l'on a sorties en 2024 parce que les streams c'est juste les grands prix et les qualifications en Formule 1, même si on a fait 2 lives sur l'Euro, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Et pour ce qui est des shorts, c'est juste des extraits des vidéos et c'est vraiment sur les vidéos que je passe énormément de temps à choisir un sujet, écrire, tourner, monter, bref, c'est ça qui me tient à cœur. Alors on a attaqué 2024 avec une vidéo qui vous a beaucoup plu, c'était le mode d'emploi du Dakar. Voilà, le mode d'emploi c'est le format que j'ai fait un petit peu surtout en 2023, cette année je l'ai quasiment arrêté, mais qui dit mois de janvier, dit l'une des plus belles courses de l'année. En tout cas moi c'est vraiment une course que j'adore, le rallye Dakar, j'ai grandi avec ça et chaque année je prends énormément de plaisir à le suivre, sachant que c'est une période où il n'y a aucune autre compétition automobile et que c'est vraiment une course très particulière à suivre parce que on n'a pas les images en direct, on doit suivre avec des points intermédiaires, on essaye de gratter de l'info à droite à gauche et à la fin de la journée il y a un classement qui sort avec le rêve de voir Sébastien Loeb enfin remporter cette course. Bon, on espère que ce sera pour 2025, on en reparlera de toute façon du Dakar, ce sera là aussi la première vidéo de 2025, mais c'est vraiment une course que j'adore. J'avais donc fait ensuite une deuxième vidéo qui était sur une anecdote, la fois où le Dakar s'était joué à pile ou face. Une anecdote assez sympa qui implique des acteurs de la Formule 1 à l'image de Jean Todt et je crois que c'était la vidéo la plus courte de l'année donc ça vous prendra pas trop de temps à aller la revisionner. Puis qui dit janvier dit aussi début d'une autre saison, c'était la Formule E, même si là pour la saison 2024-2025 ça a déjà commencé, mais l'année dernière on s'était fait un petit guide de l'année qui là aussi vous avez plutôt plu. Bon, à l'inverse, j'ai tenté de vous embarquer dans le WRC qui est une discipline que j'adore, que là aussi je regarde vraiment depuis tout petit et ça n'a intéressé personne, mais bon, moi j'adore le rallye. Et oui, qui dit mois de février dit présentation des nouvelles Formule 1, une période que j'adore, si bien qu'on avait attaqué avec une rétro sur 5 présentations exceptionnelles, des anecdotes de fou sur la manière dont les écuries lançaient leurs voitures. Je pensais qu'on se lançait à ce moment-là pour cette fameuse période où il y a 10 vidéos en 15 jours, où c'est vraiment très intense et tout, mais on a été pris de court par une annonce venue du côté de Maranello, la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari. C'était vraiment le lancement d'une saison 2024 de dingue, d'un mercato complètement fou, avec cette annonce qui est sortie de nulle part, et on a eu les premières rumeurs le matin même, et ça a été officialisé le soir à 20h, bref c'était une journée de dingue, on a sorti une vidéo le jour même, là aussi c'était un moment assez intense, mais un des moments où on se dit fallait être là, fallait le vivre. Bon après ça on est revenu sur du plus classique, les présentations des 10 Formule 1, une par une, et c'était sans doute la dernière fois que ce format avait lieu, bon déjà pour des questions de temps, mais surtout parce que l'année prochaine, l'ensemble des voitures seront présentées à Londres le même jour lors du F1 Live le 18 février. Bon, malheureusement, j'ai essayé d'avoir des places et je pense que comme beaucoup d'entre vous, je me suis retrouvé sur la fameuse file d'attente et c'était sold out en à peine 10 minutes. Donc malheureusement, on n'en a pas eu. Mais néanmoins, on parlera de cet événement qui promet d'être là aussi assez exceptionnel. Mais du coup, l'année prochaine, on n'aura pas une vidéo dédiée à chacune des monoplaces comme on en avait pris l'habitude depuis maintenant 2019. C'est un des formats les plus anciens, c'est même le format le plus ancien de la chaîne. Ça touche à sa fin, mais ça va évoluer d'une manière ou d'une autre. Bon, ensuite, les classiques du début de saison, le débrief des essais hivernaux, puis la présentation de la nouvelle saison de Formule 1, à un moment où on pensait que l'année serait surdominée par Red Bull, comme quoi on a eu des plutôt bonnes surprises par la suite. Et puis en tant que grand passionné de F1 miniature, je vous ai présenté la nouvelle collection de Ferrari par Altaïa. Le mois de mars, c'est souvent l'un des plus intenses, puisque la saison de Formule 1 reprend, donc on avait les premiers lives, mais pas que, il y a aussi pas mal de championnats qui reprennent, et cette année on a une nouvelle fois parlé de F1 Academy, un championnat que vraiment j'adore suivre, j'aime vraiment suivre le développement de ces jeunes pilotes féminines en espérant qu'un jour l'une d'entre elles arrivera en Formule 1, même si malheureusement c'est pas pour tout de suite. Cette année il y avait quand même l'attraction d'Oriane Pain, on était tous hyper impatients de savoir comment ça allait se passer, le début de saison a été stratosphérique, en Arabie Saoudite elle a vraiment roulé sur la concurrence, malheureusement derrière ça a été un petit peu plus compliqué, en tout cas à l'échelle de nos attentes qui étaient extrêmement élevées. Elle a finalement terminé deuxième du championnat et on va le dire, on espérait le titre.
Maintenant, elle était en parallèle en Freca. Elle devrait continuer l'année prochaine. En tout cas, on lui souhaite. Et on va suivre attentivement, là aussi, sa progression. En parlant de jeunes pilotes, petit rappel, en Arabie Saoudite, Carlos Sainz est absent et est remplacé chez Ferrari par un certain Oli Berman qui fait directement ses débuts au sein de la Scuderia et qui marque des points pour sa première course. Ça avait été vraiment un week-end assez dingue pour lui, qui avait signé la pole en F2 le vendredi même, je m'en souviens, avant de monter dans la F1 et de faire une super performance. Donc ouais, là aussi on avait retracé son parcours en vidéo. Et puis c'était petit à petit, ensuite avec le Grand Prix d'Australie et la victoire exceptionnelle de Carlos Sainz pour son retour, le moment où on a commencé à comprendre que Red Bull allait avoir de la concurrence. Il y avait aussi l'affaire Christian Horner qui avait beaucoup animé le début de saison, il y avait beaucoup de discussions en dehors de la piste autour de l'écurie autrichienne, et donc on s'était posé la question de savoir si Red Bull était en train de tout perdre. Bon, à ce moment-là c'était volontairement provocateur, finalement ils n'ont pas perdu le titre pilote, néanmoins ils ont perdu le titre constructeur. Et je pense qu'en mars, personne ne s'y attendait. Bon, et puis à ce moment-là, il y avait aussi pas mal de rétro F1, c'est le format qu'on a le plus fait en 2024, raconter d'anciennes histoires de Grand Prix de Formule 1, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, se plonger dans les livres d'histoire et... finalement c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour à la fois vous partager ma passion et vous raconter des histoires, vous faire découvrir des choses sur ce sport exceptionnel qu'est la Formule 1. Donc il y a eu Indianapolis 2005, Suzuka 2005, ouais on a fait 2 courses sur la même année mais franchement c'était vraiment 2 courses de dingue. Le Grand Prix de France 1953 aussi, là on a vraiment ouvert les livres d'histoire, mais c'est pour le coup une histoire qui était beaucoup moins connue que toutes les autres que je raconte et qui là aussi vous a plutôt plu. J'étais un petit peu étonné mais ça m'avait vraiment fait plaisir. Donc les rétros, c'est vraiment un format que j'adore, qui est assez intemporel aussi, ça peut être regardé un petit peu n'importe quand, je vous invite à aller voir celles que vous n'avez pas vues, et puis je prends surtout énormément de plaisir à les faire, donc ça, soyez-en sûrs, il y en aura de nouveaux et beaucoup en 2025. Puis on arrive au mois d'avril, qui était vraiment, je pense, le mois le plus incroyable, il y avait août quand même, mais c'était vraiment un mois exceptionnel. On l'a prolongé jusqu'au 1er mai, mais déjà ça a commencé avec l'annonce que je participais à l'émission au micro. C'était quelque chose que j'avais dû vous cacher pendant plusieurs mois puisque le tournage avait eu lieu en octobre-novembre 2023, donc c'était même pas dans l'année 2024, mais déjà le moment de l'annonce et puis après le fait de découvrir les épisodes, de voir comment ça rendait et de vous partager mon expérience en vidéo, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Cette année c'est sûrement les vidéos où je me suis le plus confié à vous, c'est quelque chose que je faisais pas trop avant et puis que j'ai commencé à faire un petit peu depuis 1 ou 2 ans. Bon, et puis je parle d'un mois de fou puisque une semaine après la diffusion du premier épisode d'Omicro, je suis descendu dans le sud de la France sur le circuit Paul Ricard pour vous faire vivre le Grand Prix de France historique et c'était vraiment quelque chose de fou pour moi parce que c'était la première fois que j'étais accrédité uniquement grâce à la chaîne. J'avais fait une demande d'accréditation en tant que youtubeur et c'était passé, et où je me suis rendu tout seul sur un circuit pour vous filmer toutes les coulisses d'un week-end. Et c'était dingue, franchement je me suis régalé, c'est un circuit que j'adore, en plus on était au mois d'avril dans le sud de la France donc il faisait chaud, il faisait beau, et ouais j'ai pris beaucoup de plaisir à sillonner le circuit. En plus qui dit Grand Prix de France historique dit qu'il n'y a pas forcément la pression d'un seul événement, d'une seule course ou quoi, là c'était vraiment sur tout ce qui se passait le week-end, toutes les catégories. Et j'ai adoré faire ça, adoré vous partager, vous avez aimé également ce vlog, et franchement ouais c'était un super souvenir. Bon, et puis ce mois d'avril a aussi été dingue parce que dès mon retour, on s'est lancé dans le montage de la vidéo sur Senna. Je dis on parce que c'est vraiment la vidéo où je n'étais pas seul, et vous le savez, c'est pas peut-être pas, vous ne le savez pas, mais c'était certainement le plus grand projet de l'année. Bon, qui malheureusement vous a pas autant plu qu'on l'aurait aimé puisque la vidéo est je crois à 900 vues, mais je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est une vidéo sur laquelle on a passé énormément de temps. En fait l'idée est venue avec mon coloc actuel que je salue et que j'embrasse parce que je sais qu'il regarde cette vidéo, mais on a eu cette idée quelques mois auparavant de faire une vidéo spéciale pour les 30 ans de la mort d'Ayrton Senna, retraçant la carrière de cette légende. J'ai commencé à l'écrire au mois de janvier, je me suis documenté, enfin vous voyez à peu près là tous les livres qui sont là, bon pas tous, la Fédé de la Loose m'a pas servi pour ça, mais une bonne partie des livres qui sont là, ils sont passés pour trouver des infos, on a regardé des docus, enfin on a fait plein de trucs pour écrire ce qui était la plus grosse vidéo de la chaîne, et ce qu'il est toujours, 30 minutes où je parle et je raconte l'histoire d'un pilote, c'est absolument inédit. Et puis après ça, on a fait un tournage dans un tout nouveau studio, enfin toujours dans ma chambre, mais dans un studio qu'on a préparé exclusivement pour cette vidéo que je trouvais magnifique. Enfin franchement je trouve que le décor est génial sur cette vidéo. On a passé plus de 4 heures à tourner, enfin vraiment on a tout donné sur cette vidéo. Et après en montage, le montage les gars ça a duré une semaine où tous les soirs j'allais chez lui, parce qu'on n'était pas en coloc encore à ce moment là, de 20h à
peut-être 3 heures du mat', avec une pause pour manger au milieu, mais c'est tout. Et on bossait comme des oufs sur le montage de cette vidéo. Donc malheureusement, ça vous a pas plu autant qu'on l'aimerait. Mais en tout cas, moi je sais que je suis hyper fier du résultat de cette vidéo, de cette expérience. Et voilà, si vous pouvez aller la voir encore aujourd'hui, ça me fera plaisir. Parce que je considère, au-delà de ça, que c'est la meilleure vidéo de la chaîne en termes de qualité. Bon, après ça, quand vous avez eu 3 aussi gros projets que au micro, le Grand Prix de France historique et Senna, c'était un petit peu difficile de se remettre dedans et de trouver d'autres idées de vidéos, de toujours se réinventer. Donc ouais, j'ai fait une vidéo notamment où je trouvais un petit crossover entre le foot et la Formule 1 qui était assez sympa, qui était sur donc la Ligue des Champions en sport automobile telle que je l'avais appelée, la Super League Formula, qui ne vous a pas plu, on va être très honnête. Alors je sais aussi que Hydro a fait la même vidéo 2 mois avant, c'était déjà dans mon programme. Voilà, moi on était dans la période au micro, donc je voulais faire le lien entre le foot et la F1. Bon, vous en aviez peut-être déjà entendu parler auparavant. C'est un problème que j'ai eu plusieurs fois cette année, où Hydro, que j'adore, qui est un super créateur de contenu, et vraiment, bon, il passera pas par là, mais en tout cas, c'est un mec que je suis depuis des années et que je trouve génial, mais il a décidé de changer son contenu cette année, et à plusieurs reprises, il a sorti une vidéo où je me suis dit, putain, mais merde, elle était dans mon programme, quoi, elle était déjà prévue, donc il y en a quelques-unes que j'ai annulées. Celle-là, je voulais quand même la faire, mais bon, forcément, je me doutais que ça vous plairait un peu moins. On a ensuite fait une vidéo sur Barcelone 2016, là aussi, une anecdote très sympa à raconter, même si c'était pas très facile parce que j'oscillais entre l'histoire entre Hamilton et Rosberg, et puis d'un autre côté, la première victoire de Verstappen, donc il y avait un peu 2 histoires en parallèle, c'était pas facile à raconter. Et puis on a quand même parlé un petit peu d'actu avec la victoire de Charles Leclerc à Monaco qui brisait enfin la malédiction. Début juin, il y a toujours une petite parenthèse dans la saison de Formule 1 pour suivre à fond les 24 heures du Mans. Alors on en avait déjà parlé un tout petit peu avant au moment de l'Indy 500, pour faire le point sur la triple couronne, ce fameux sommet du sport automobile, remporter les 3 plus grandes courses qui existent, à savoir donc les 24 heures du Mans, les 500 miles d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco. Donc ça, c'était assez sympa de parler de cette histoire, et puis ensuite de présenter les 24 heures du Mans qui, une nouvelle fois cette année, ont été remportées par Ferrari. Et d'ailleurs, j'en profite, vous avez vu là, depuis la dernière vidéo, la masterclass. Ensuite en juin, on a fait d'autres rétros, forcément, si je me trompe pas, il y en a toujours. Déjà sur Robert Kubica, qui est un pilote que j'adore, déjà parce que il a eu une carrière dingue, c'est un mec qui était destiné à devenir champion du monde, et sans ce terrible accident en rallye, je suis convaincu qu'il l'aurait été. Donc voilà, c'est une histoire qui me faisait vraiment plaisir à raconter, d'autant plus que moi j'ai des origines polonaises, donc ça me parle particulièrement. Et puis on a aussi fait la vidéo sur Pastor Maldonado, quand même, cette anecdote complètement dingue du Grand Prix de Barcelone en 2012, où tout simplement le Vénézuélien avait remporté la course. C'est... Encore aujourd'hui, à chaque fois que je pense à ce Grand Prix, je me dis mais comment ça a pu se produire dans la F1 moderne en plus. Donc j'étais vraiment ravi d'en reparler. Et puis au début de l'été, c'était le moment pour faire un point sur les transferts en vue de la saison 2025. Ça avait démarré d'une façon tellement folle avec l'annonce de la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari qu'on s'attendait à ce que ce soit le bordel partout à l'avant dans les grandes écuries. Finalement, ça n'a pas été tant que ça, puisque le départ de Lewis Hamilton n'a pas été comblé par un autre changement, un autre transfert. C'est finalement l'arrivée d'Andrea Kimi Antonelli qui vient le remplacer, donc qui a un petit peu figé ce marché. Néanmoins, dans la deuxième partie de peloton, on a quand même des transferts de fou. Déjà, il fallait recaler Carlos Sainz qui va chez Williams, on a Ocon qui part chez Haas, Berman qui le rejoint, Hülkenberg qui va chez Stake, Jack Doohan qui va chez Alpine, si Colapinto le remplace pas. Enfin bon, il s'est quand même passé énormément de choses sur ce marché. Rien à voir, mais au début de l'été, la F1 TV a annoncé qu'elle ne serait plus disponible en France, ou plus précisément qu'en France, on n'aurait plus accès aux archives des Grands Prix de Formule 1. Bon, déjà ça, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais... vraiment, je vous remercie pas. Parce que pour les rétros, ça aide pas du tout. En fait, il y avait plein d'images qui étaient trop bien à aller chercher. Également de pouvoir se regarder d'anciens Grands Prix pour faire d'autres rétros. Donc ça, je vous avoue que ça m'a pas du tout fait plaisir. Et ils l'ont annoncé, je sais pas, peut-être 3 semaines à l'avance. Et moi, il y avait un autre problème, c'est que depuis 2020, j'avais une série où je sortais, j'avais un petit peu arrêté, mais une série sur la carrière de Sebastian Vettel, où j'ai sorti, vous le savez, énormément d'édits retraçant chacune de ses saisons en Formule 1. Et je sais pas, j'avais quand même envie de la finir un jour, cette série, donc je me suis mis une déterre pendant un mois. J'ai passé un mois sur la F1 TV à enregistrer toutes les images dont j'avais besoin pour les 5 dernières vidéos. Ça a été très long de faire ces 5 dernières vidéos, mais au final, elles ont été réparties sur toute la fin de l'année, et donc les 5 derniers edits sur la carrière de Sebastian Vettel sont sortis. Et franchement, j'en suis super content. Je suis très content de cette série au global, des liens que je fais entre les musiques et ce qui se passe pendant chacune de ces saisons. Ça donne au final un film, si on peut le dire ainsi, en tout cas une vidéo globale où j'ai compilé l'ensemble des edits, parce que c'est quand même un projet qui a duré pendant plus de 4 ans et demi. Et voilà, ça permet de retracer la carrière de moi, mon pilote préféré.
sans pour autant mettre une barrière avec la langue, et puis sans pour autant avoir que de la subjectivité, parce que moi je le raconte d'une manière ou d'une autre, mais là c'est juste le plaisir de revoir ce qu'il a fait en Formule 1. Bref, tout ça pour dire que j'ai relancé les edits cet été, qu'il y en a eu pas mal sur cette fin d'année, mais qu'en 2025, il y en aura quasiment plus, ou peut-être une fois de temps en temps, si j'y vois la nécessité. Là, par exemple, j'en avais fait un cet été aussi sur le Tour de France de Tadej Pogačar, parce qu'il était fabuleux et que c'est un moyen pour moi de parler de vélo sur cette chaîne. Maintenant, voilà, j'en ferai peut-être quelques autres de temps en temps, mais ce sera plus aussi régulier qu'avant, parce que ça m'amuse toujours, mais c'est moins en lien avec mon projet qui est de devenir journaliste. Et finalement, moi, c'est ce que je préfère faire, c'est de raconter quand même une histoire avec mes propres mots et de vous transmettre par ce biais des émotions. Bon, sinon pour le reste, en juillet, on a parlé de Flavio Briatore qui faisait son retour chez Alpine, aussi fou que ça puisse paraître, mais oui, Flavio Briatore, banni à vie il y a 15 ans, est bel et bien de retour en Formule 1, à la tête d'une écurie, enfin il n'est pas directement à la tête, mais on sait que c'est lui qui tire les ficelles, donc c'était intéressant d'en parler. Et puis on a aussi fait une comparaison entre la Formule 1 et la Formule E, au moment de la dernière manche de la saison de Formule E. Moi, c'est une catégorie que j'aime bien, voilà, vous savez, on avait fait ce fameux vlog à Londres en 2023 qui était... Enfin, c'était une expérience complètement dingue. Bon, et puis après ça, on a beau être une chaîne de sport auto, il fallait quand même faire une entorse, ou plutôt une petite pause pendant l'été pour suivre les Jeux Olympiques à Paris. Alors déjà, ça avait commencé par une vidéo sur les liens entre sport automobile et Jeux Olympiques, que je vous invite à aller voir parce qu'elle est toujours d'actualité. Et puis après ça, on a fait 2 semaines de pause sur la chaîne, puisque j'ai créé en parallèle une chaîne Twitch qui s'appelait l'Académie Olympique, où tous les soirs pendant les JO, on a fait une quotidienne où on est revenu sur ce qui s'était passé pendant la journée. On était à 5, c'était un projet vraiment génial à faire, et ça nous a permis de suivre à fond tout ce qui s'est passé pendant cette quinzaine olympique absolument dingue. Et voilà, en France, je pense qu'on a tous été marqués par ce qui s'est passé cet été, et d'autant plus quand on est fan de sport. Donc moi, de faire ce projet, vraiment, ça m'a épanoui, hein. J'ai passé un super moment à faire ça, et en plus, en parallèle, je me suis rendu à énormément d'épreuves que j'ai compilé dans un vlog pour cette chaîne, une vidéo que là aussi j'adore. Il y a à peu près 3 minutes par épreuve, il y en a une dizaine, enfin, sans avoir de billets pour énormément d'épreuves, puisque j'en avais pour le beach volley et pour l'athlétisme, juste sur ce qui était dans les rues de Paris, et j'ai pu assister à énormément de choses, et ouais, c'était vraiment, vraiment génial. J'avais conscience que c'était quelque chose qu'on allait vivre qu'une fois dans notre vie, donc je voulais vraiment le vivre à fond, et là-dessus, j'en suis hyper heureux, parce que c'est ce qui s'est passé, tout simplement, et le vlog que ça a donné est extrêmement cool, je trouve. Bon, après ça, il fallait faire une petite pause, reprendre un petit peu des vacances. Donc il y a eu la vidéo sur Pogačar qui est sortie, il y a eu une rétro sur le Grand Prix de Hongrie 2006 et la victoire de Jenson Button. Là aussi, une histoire sur un pilote que j'aime énormément, donc ça m'a fait plaisir. Et puis j'ai déménagé dans ce nouveau décor que vous voyez donc depuis le mois de septembre, et dans un décor que j'adore. Voilà, sincèrement, on en a eu des décors sur cette chaîne. On a eu des décors qui étaient pas dingues aussi, on va quand même se le dire. Bon, l'année dernière, c'était pas fou. Là, franchement, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Honnêtement, je suis hyper content de ce décor. Bon, a priori, il est là jusqu'au mois de juin. Et après, j'ai pas de garantie, parce que là, je vais vous parler un petit peu de ma vie perso, mais moi, cette année, je suis rentré en 3e année de licence. Je fais une licence sciences politiques, option journalisme à Lille, et mon but cette année, c'est de passer les concours d'entrée en master aux écoles de journalisme. Donc les écoles de journalisme, il y en a 14 qui sont reconnues par la profession, et il y en a une seule à Lille. Donc même si je l'adore, les probabilités pour que je reste à Lille sont pas non plus les plus élevées, et puis après, il y a plein d'autres écoles hyper sympas ailleurs. Mais voilà, ce qui explique aussi que c'est une année très chargée et que j'ai un petit peu moins le temps pour faire des vidéos. J'essaie quand même d'en sortir, on en a sorti pas mal là sur la fin de l'année, mais il y a des moments comme là le mois de décembre où c'est un petit peu plus léger, et je fais d'ores et déjà une parenthèse pour vous prévenir que l'année prochaine aussi, il y aura des moments où ce sera un petit peu plus léger. Je pourrais pas sortir une vidéo par semaine jusqu'au mois de juin, parce que ça va être très très chargé, c'est des concours très exigeants, et j'ai envie de me donner les moyens de réussir, parce que c'est ce dont j'ai envie, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie, de devenir journaliste. Je veux rentrer dans une de ces écoles. Donc voilà, cette chaîne YouTube fait aussi partie de mon projet, mais du coup, à un moment, il va falloir savoir faire la part des choses, et même si j'adore faire des vidéos, ça me rapporte pas suffisamment d'argent pour que je puisse dire que c'est mon métier. On a commencé donc sur ce nouveau décor avec une vidéo sur Andrea Kimi Antonelli, la nouvelle pépite de Mercedes, et puis sur Franco Colapinto. Voilà, c'était quand même la grosse surprise de cette fin de saison. J'en attendais rien du tout de ce pilote argentin, et je dois dire que même si tout est loin d'être parfait, il y a quand même eu pas mal de crash, il m'a vraiment bluffé. Franchement, je pense qu'il nous a tous bluffé, mais ouais, très très belle révélation.
Bon, et puis après ça, il fallait quand même un petit arc tristesse de la fin septembre, hein, voilà, comme d'habitude. À chaque fois qu'on commence à avoir les oui, en ce jour, Grand Prix de Singapour 2017, machin. Bon, j'avais envie de vous raconter cette saison 2017 de Formule 1 où Vettel a perdu le titre avec Ferrari. C'est des souvenirs qui font mal, mais ça m'a fait énormément de bien de me confier à vous. Et puis tant qu'on était dans l'arc un petit peu tristesse, on a parlé aussi de la carrière de Jules Bianchi, voilà, pour les 10 ans de son accident. C'était important aussi, je pense, de retracer la carrière de ce pilote. Au-delà de ce qui s'est passé ce jour-là à Suzuka, c'était vraiment, je pense, un pilote qui nous a tous marqués et qui portait les espoirs français en sport automobile. Donc c'est bien de continuer à se souvenir de lui. Bon, et puis après ça, sur une note un petit peu plus positive, pour la 3e fois de l'année, on s'est rendu sur place, un 3e vlog. C'est ça aussi qui me fait plaisir avec cette chaîne YouTube, c'est que on a commencé en jouant à des jeux vidéo dans ma chambre. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, tout simplement. Je filmais mes parties. Après, il y a eu un petit peu plus de vidéos de Formule 1. Et là, de plus en plus, on s'ouvre vers de nouveaux horizons, aller essayer plein de choses. J'aime de plus en plus me rendre sur des événements et vous faire vivre cette atmosphère. Donc là, on est allé en l'occurrence au Mondial de l'Auto 2024. On s'est éloigné un petit peu du cadre sport auto, mais on en a parlé quand même à travers la Formule 1 qui était exposée, ou encore le Dacia Sandrider de Sébastien Loeb qui m'a particulièrement marqué. Moi, le salon de l'auto, c'est vraiment un des piliers de mon amour pour l'automobile. Je m'y rendais avec mon père quand j'avais 3-4 ans. Et ouais, j'étais hyper content et là aussi hyper fier de pouvoir y aller en tant qu'accrédité YouTube. Genre encore une fois, j'avais, je dois l'avoir là, la petite accréditation créateur de contenu. Ok, bon, on a 10 000 abonnés, mais voilà, ça fait toujours plaisir. 10 000 abonnés d'ailleurs, merci beaucoup. Ça s'est passé début novembre en live pendant les qualifications du Grand Prix du Brésil. Quel meilleur moment que la séance de qualif la plus folle de l'année pour passer les 10 000 abonnés. Voilà, ça fait un petit moment que je savais que ça allait arriver et tout, mais ouais, quand même content, ça fait plaisir quoi, ça va faire là en février 8 ans qu'on fait des vidéos sur cette chaîne, à 1000 abonnés par an, peut-être qu'on aura les 100 000 d'ici à ma mort, on croise les doigts. Ouais frérot, va falloir accélérer quand même. Bon, en cette fin d'année, on s'est fait encore 2 autres rétros sur le Grand Prix du Brésil 2012 qui forcément, en tant que fan de Sébastien Vettel, était un souvenir un petit peu plus joyeux à évoquer. Et puis sur le Grand Prix de Long Beach 1983, la plus grande remontée de l'histoire de la Formule 1, ça fait partie de ces vidéos où je me dis « Ah, j'ai envie de raconter cette histoire », même si je pense que c'est un peu niche et que ça va pas plaire à grand monde, c'est quand même des histoires qu'on connaît pas trop en Formule 1 et vous avez vachement répondu présent, donc du coup, j'imagine que le calcul était bon de se dire qu'on va se plonger dans des histoires où vraiment on en a quasiment jamais entendu parler. Même moi, très sincèrement, j'ai beau être passionné de Formule 1, connaître, je pense, pas mal d'histoires. John Watson, j'avais pas grand chose sur lui et ouais, ce Grand Prix de Long Beach, j'étais ravi de le découvrir. Après ça, on a fini l'année presque comme on l'avait commencé en Formule 1 sur un nouveau transfert, cette fois celui de Gabriele Bortoleto, donc chez Stake futur Audi. Et puis on a parlé quand même de la saison de dingue que nous a pondu Max Verstappen, son 4e titre de champion du monde. On s'est demandé si c'était le plus beau. Je vous invite à aller voir cette vidéo et une nouvelle fois à me donner vos avis sur la saison de Max Verstappen qui a été absolument excellente. Pour moi, elle valait un 18 sur 20. Transition toute trouvée avec la dernière vidéo Formule 1 de cette année, le conseil de classe où on a noté chacun des pilotes et chacune des écuries sur leur année 2024. Voilà qui nous mène à cette fin d'année 2024 et surtout à un grand merci. Merci à vous d'avoir suivi la chaîne cette année. On a vraiment fait énormément de trucs et des projets qui me tenaient à cœur. Je pense surtout au vlog, voilà, le Grand Prix de France historique, les JO et même le Mondial de l'Auto. C'était vraiment 3 moments hyper forts. La vidéo sur Senna aussi, des moments hyper importants. Et puis au micro quand même, on va pas l'oublier. Donc ouais, 2024 a été une année hyper chargée. Ça va être difficile de faire mieux en 2025, je vous l'accorde. Mais on va se donner, voilà, j'ai déjà quelques idées en tête, des trucs très sympas qui arrivent, il y aura de nouveau des vlogs, on va essayer des choses en 2025, on va continuer de faire aussi des vidéos en studio, hein, c'est ma chambre, la réalité c'est ma chambre, mon lit n'est pas fait derrière, mais on va continuer de faire tout ça, à la fois pour parler de l'actu F1, mais aussi pour se faire des rétros, il y a encore beaucoup d'histoires que je vous ai pas racontées, elles sont toutes dans une petite note, on va se les faire une par une au fur et à mesure, je vous l'ai dit, il y aura sûrement pas une vidéo par semaine tout au long de l'année parce que j'aurai pas le temps, tout simplement, je peux pas vous donner de meilleures excuses, c'est pour ça que j'ai enlevé la deadline du mercredi à 18 h, c'est que maintenant je vais vous sortir des vidéos un petit peu quand je peux au maximum, donc voilà, le meilleur moyen pour en être notifié, c'est de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications, comme ça vous serez au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort, et puis on continuera quand même de suivre les Grands Prix de Formule 1 en direct sur cette chaîne, moi c'est quelque chose que j'adore. Bon alors le problème c'est que l'année prochaine, le premier Grand Prix de la saison c'est à 7 h du mat, donc voilà, le retour en Australie il fait pas plaisir aux voisins, moi depuis que je commande c'était toujours à Bahreïn, donc à 14 ou 15 h il n'y avait pas de souci.
On va s'arranger, on va se débrouiller, mais ouais, j'ai vraiment envie de le faire, l'Australie quand même. Bref, voilà une nouvelle vidéo où j'ai encore trop blablaté et raconté ma vie, mais si vous êtes arrivé au bout, bah merci, vous êtes les plus fidèles, donc c'est vous que je remercie tout particulièrement. 2024 était une année de fou, mais 2025, on va faire en sorte que ce soit encore mieux.